Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une créature dont l'apparence inspire le respect et même la crainte. Les pythons comptent parmi les plus grands reptiles du monde. En moyenne, la longueur de la plupart des individus est de 3 à 6 mètres. Et la taille du plus grand python réticulé jamais observé était de 10 mètres pour un poids de 100 kg. Ils appartiennent à la même famille que celle des anacondas et des boas. De quoi se nourrissent ces énormes serpents et peuvent-ils avaler les humains? C'est ce que nous allons voir. Toutes les espèces de pythons sont non venimeuses et ne tuent que par la force de leurs muscles. Ils s'enroulent autour de leur proie, l'étranglent, puis l'avalent en entier. Soulignons que les pythons verts ont de très longues dents qui leur permettent de supporter le poids de leur proie tout en avalant. Le python vert appâte également ses victimes en bougeant le bout de sa queue comme un ver. Les petits pythons attrapent des rongeurs et des oiseaux, alors que les grands individus peuvent s'attaquer aux singes, aux kangourous et même aux cochons sauvages et aux cerfs. Les petits animaux domestiques, chèvres, porcs, peuvent aussi devenir leur proie. C'est pourquoi les pythons ont longtemps été chassés en tant que parasites. Le python à tête noire, qui s'attaque exclusivement aux serpents et aux varans, occupe une position particulière. Comme le python n'est pas venimeux, ses victimes le mordent souvent pendant la strangulation. Bien que l'on trouve parmi ces proies des espèces très toxiques comme le serpent noir et le serpent tigre d'Australie, leur venin n'a aucun effet sur le python. Le 14 juillet 2015, un incident qui en a étonné plus d'un s'est produit dans la réserve animalière du lac Eland, située dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal. Un randonneur à vélo a trouvé un python de forme inhabituelle. Alors qu'il se trouvait encore à bonne distance, l'homme a remarqué le serpent et a d'abord eu peur. Mais il a ensuite réalisé que quelque chose n'allait pas, et dominant sa peur, il s'est approché. Après tout, l'homme se promenait dans la réserve précisément dans l'espoir de voir quelque chose de nouveau pour lui. Et il a vu que le serpent, un python, était très gonflé. Il a immédiatement réalisé que le reptile avait mangé quelque chose de très gros et qu'il digérait maintenant sa nourriture en restant paisiblement couché. Mais qu'avait-il mangé exactement, ce python? À en juger par sa forme, il s'agissait de quelque chose de très grand. Et puis, une intuition persistante a fini par mettre l'homme mal à l'aise. Il a alors décidé de signaler la chose aux gardes forestiers. Les pythons s'attaquent généralement aux phacochères et à d'autres animaux de taille moyenne. Et un jour, un python de la région a même avalé une antilope ourébi adulte de 22 kg. Mais moins d'une semaine plus tard, le 20 juin, il s'est avéré que ce python s'était choisi une nourriture tout à fait inappropriée. Le serpent a été retrouvé mort près de la piste cyclable et une autopsie a découvert un énorme porc-épic à l'intérieur de lui. Le poids de l'animal était de 13,8 kg. Le tube digestif du python a été complètement perforé par les épines pointues de sa proie. Cependant, le serpent n'est pas mort immédiatement, il a rampé pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il tombe d'une corniche rocheuse et s'écrase. Les plus grandes proies qui peuvent être avalées par un python ne pèsent pas plus de 20 à 40 kg. De sorte que les humains ne font pas partie des victimes de ces serpents, car ils sont tout simplement incapables de les avaler. Dans toute l'histoire, il n'existe que quelques cas documentés d'attaques de pythons réticulés sur des humains. Toutes les victimes étaient de petite taille. Comme pour d'autres espèces, ils ne font preuve d'agressivité qu'en cas de provocation de la part de l'homme. Après un repas copieux, un python peut se passer de nourriture pendant des semaines ou des mois. La durée maximale de jeûne connue chez ces reptiles est de 1 an et demi. Les pythons ne sont pas des serpents belliqueux par nature. Constatant le danger de loin, ils tentent de s'éloigner le plus rapidement possible. Si l'ennemi a pris le python par surprise, il siffle fort, mord et peut infliger à son agresseur des blessures assez profondes, mais pas mortelles. Pour l'observateur extérieur, ces comportements sont suffisamment intimidants. En cas de danger, le python royal se recroqueville en une boule serrée et cache sa tête dans les anneaux de son corps. Malgré sa simplicité, cette protection est très efficace car les anneaux musculaires sont plus puissants que les humains et que la plupart des bêtes. Commentant la situation du python gonflé qui a été trouvé, les scientifiques rappellent que les porcs-épics sont souvent la proie de pythons ou d'autres serpents. Une étude publiée dans le Philomedusa Journal of Herpetology soulignait que les porcs-épics constituent bien des proies pour les reptiles, mais qu'une attaque conduit presque toujours à une fin similaire. Ce n'est pas pour rien que les rongeurs de la famille des porcs-épics portent des épines qui atteignent parfois 40 cm de longueur. En raison de leur grande taille et de l'absence de venin, les pythons sont souvent maintenus en captivité. Les petits pythons dans des terrariums domestiques, les grands dans des zoos. Et vous, que diriez-vous d'un animal de compagnie comme lui? C'est tout pour aujourd'hui.
Aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. À bientôt!